Bonjour à tous. La mort de la jeune Pamela Evunja, survenue le week-end dernier dans un temple à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, vient jeter un pavé dans la mare. Les dépositaires des rites ancestraux ne sont plus vraiment les vrais orfèvres à la matière. Les vrais connaisseurs réussissent toujours à éviter les pièges mortels de l'initiation. Malheureusement, les vrais connaisseurs sont devenus rares comme des merles blancs. Qu'il est bien loin donc le temps où l'incorporation formelle au sein des sociétés secrètes était faite dans les règles de l'art. Dans nos villages et dans nos villes, on trouve plus de charlatans que des maîtres spirituels à l'expertise avérée. À travers ces constats, on comprend aisément le nombre de victimes lors des initiations à ces rites, nombre qui va crescendo à travers le Gabon. J'ai des années durant animé le service Faits divers et justice et j'ai souvent rapporté avec mes collaborateurs de nombreux cas de décès lors des initiations à travers le Gabon. Souvenez-vous, je vous avais, à travers Matin d'Afrique, relaté un fait divers qui s'est passé le 30 août 2020 à Mandji, dans le département de Ndolou, dans la province de Langoulé, dans le sud du Gabon. Et il y a eu, à la suite de ces faits divers, une initiation mortelle. Je vous avais parlé d'un jeune homme de 39 ans, le dénommé Juste Bamani, Juste Manyuru Bamani. Souvenez-vous, vous êtes ému, il est allé à la chasse avec son ami Gervais Kumba, qui a été tué par un éléphant. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ces faits divers à travers Matin d'Afrique. Le titre c'est Gabon, un jeune homme tué par un éléphant près de Mandji. Je vous avais parlé de ces faits divers. Le jeune Juste Bamani était celui qui l'avait accompagné à la chasse. Et en réalité, l'accident de chasse était orienté vers le jeune Juste Bamani. C'est lui que l'éléphant avait choisi dans un premier temps. Et lorsque son ami Gervais Kumba avait crié pour qu'il regarde le danger qui le guettait, c'est en ce moment que l'éléphant a tué Gervais Kumba et Juste Bamani a pu prendre la fuite vers le village. Et depuis ce jour-là, il ne vivait plus bien, il ne dormait plus du sommeil du juste. Il avait des insomnies. Et donc, au plus fort de ses tourments, il est allé voir un maître spirituel à Mandji, connu sous le pseudonyme de Zengo. Il est allé pour s'initier au Witi. Et malheureusement, ces rituels s'est très mal passé. Le jeune Juste Manyuru Bamani, qui avait échappé à l'éléphant, est finalement mort à la suite de cette initiation le mois dernier à Mandji. Il est mort tout simplement parce que le maître spirituel n'a pas pu prendre des dispositions. Dans nos rites traditionnels, avant d'initier quelqu'un, il y a une séance de voyance qu'on fait pour voir si la personne peut supporter l'iboga, communément appelé le bois sacré, ou si la personne
n'a pas une maladie qui est incompatible avec le bois sacré parce qu'il y a une forte pression. Et le jeune Juste Bamani a trouvé la mort. Il a même été inhumé le week-end dernier à Manji, alors qu'il avait déjà échappé à l'éléphant. Il aurait pu vivre, mais par manque de délicatesse de la part du maître spirituel. Il a donc trouvé la mort au cours de cette initiation au rite Bwiti. Le maître spirituel a été incarcéré. Il est à la prison centrale de Mouila en attendant son jugement. Il y a certainement eu d'autres faits divers à travers le Gabon qui sont passés inaperçus, mais le plus récent est celui survenu le week-end dernier à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, où cette jeune fille, Pamela Evunja, qui vivait à Bruxelles, la capitale de la Belgique, s'est rendue pour une initiation à la suite de ses problèmes de stérilité. Comme toute jeune femme, elle a tâché de prix à procréer. Malheureusement, ça s'est très mal passé. Pamela Evunja a donc rendu l'âme au cours de cette initiation. Tout ce qu'on sait, c'est que le maître spirituel aurait pu épargner un décès, une initiation mortelle à Pamela Evunja. Elle aurait pu épargner cette initiation qui a tourné au drame à cette jeune femme parce qu'il suffisait de prendre justement des précautions. D'abord, une chose qu'il faut savoir. Tous les candidats à l'initiation ne sont pas éligibles à l'initiation. Il faut déjà le savoir. Tous les candidats à l'initiation à un rite ne sont pas éligibles parce que certains présentent des problèmes spirituels. Certains peuvent avoir même des pactes mystico-spirituels qui, au contact de ces esprits d'initiation, peuvent agir négativement jusqu'à tuer la personne. Et là, le devoir revient au maître spirituel de tout mettre en œuvre, de tout faire pour que l'initiation ne tourne pas au drame. Évidemment, beaucoup de gens vont souvent en quête d'une identité culturelle, d'une élévation spirituelle ou en but à d'inextricables problèmes comme Pamela Evunja, vont chez ces maîtres spirituels. Certains y trouvent parfois leur salut, d'autres non. Les plus malchanceuses, ils laissent souvent leur vie. C'est le cas de Juste Maniou Bamani que je vous ai présenté tout à l'heure et récemment Pamela Evunja. Ces deux drames précédés, d'autres auraient pu être évités si les maîtres spirituels étaient dotés d'une vraie voyance. Dans la culture traditionnelle, les rites sont utilisés à des fins divinatoires et sans doute du fait de leur propriété à des fins médicinales par des personnes habilitées à manipuler le surnaturel. Mais tel n'est pas l'apanage de nombreux Nganga qui officient les rituels d'initiation aujourd'hui à travers le Gabon. Tous n'ont pas ces qualités. On peut les appeler des charlatans. C'est comme quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui n'est pas allé jusqu'au bout de son cycle. Cette personne n'est pas qualifiée à prendre par exemple le bistouri pour dire qu'il est chirurgien. Pour faire une opération, ça va mal se passer. Je vais vous prendre des exemples simples. Un médecin appelé à devenir chirurgien qui n'est pas allé jusqu'au bout de son cycle n'est pas qualifié pour prendre le bistouri pour faire une opération sur un corps humain. Parce qu'il y a des subtilités dans le domaine de la médecine, il y a justement des connaissances à acquérir et quand tu n'as pas acquis ces connaissances, il est fort probable que cette opération tourne au drame. C'est le cas de ces Nganga qui disent qu'ils sont Nganga, mais un Nganga c'est d'abord quelqu'un qui voit, qui a la voyance. Lorsqu'il reçoit un malade, il doit d'abord scanner. Il a un scanner spirituel.
il doit regarder la personne, si la personne est éligible à l'initiation. Parce que tous ne sont pas éligibles à l'initiation du fait des pactes, par exemple, ancestraux. On a vu, il y a des familles où on dit qu'il est interdit de s'initier. Si tu t'inities, tu meurs. Vous savez, nous sommes issus d'une société qui est beaucoup codifiée, une société qui a beaucoup de paramètres à voir. Et on ne peut donc pas transgresser ça. Pamela Evunja était déjà du Haut-Togo. C'est compliqué déjà de traverser toutes ces rivières pour atterrir dans l'Ogooué maritime, pour chercher à se faire initier à des rites qui ne font pas partie des rites de ses ancêtres. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quand on s'initie, on sort de là avec ce qu'on appelle un kumbu. Le kumbu, c'est un nom d'appellation, d'initiation qu'on vous donne. Mais c'est un code qui est envoyé par les ancêtres parce que lors de l'initiation, on est en contact avec les ancêtres. On est en communication avec les divinités. Donc, il vous envoie un code d'initiation. Donc, pour démarrer, il faut que vous ayez d'abord ces codes d'initiation. C'est comme un téléphone, je vous prendrai un exemple. Vous avez ce téléphone et j'ai là mon compte WhatsApp. Et si vous êtes chez vous, vous voulez pirater mon compte Facebook, vous tentez de réinitialiser, mais mon compte Facebook a été paramétré, par exemple, avec mon numéro de téléphone. Donc, le code d'identification va être envoyé à mon numéro de téléphone. Vous ne pourrez pas l'avoir. Donc, vous ne pouvez pas accéder. Pour être initié, pour accéder à la société secrète, il y a un code d'identification qui sont envoyés par ces divinités. Et naturellement, il faut le recevoir. Si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas accéder. Et Pamela Evunja Obamba se trouve dans l'Ogooué maritime pour s'initier au Bilombo. Déjà, ce que j'ai appris, que ce monsieur n'a pas de vision, n'a pas de voyance. Donc, le Bilombo, il n'y en a pas chez les Obamba, chez les Téké, il n'y en a pas. Il doit avoir des rites équivalents. Mais là, pour recevoir le code d'identification, c'est très compliqué. Il faut d'abord une période d'acclimatement spirituel qui doit se faire. Donc la personne doit arriver, doit vivre là, doit se faire accepter, se faire adopter d'abord par ces génies qui doivent être en contact avec ses ancêtres. Or, il n'y a même pas eu tout ça. Elle est arrivée vendredi, samedi, initiation. C'est bâclé. On aurait pu éviter ce drame à cette jeune femme. On aurait pu éviter ce drame à cette jeune femme. Plus grave encore, c'est que l'initiation n'est pas destinée à guérir un mal. Ceux qui vous disent ça ont menti. L'initiation, c'est pour voir les blocages, pour être en communion avec les divinités, avec les ancêtres, mais pas pour régler le problème de stérilité. Pour régler le problème de stérilité, il y a des médicaments qu'on donne. Je vous prends un exemple bête. J'ai ma fille qui fait médecine en ce moment. Sa mère a fait médecine. Je l'ai rencontrée, elle avait déjà un certain âge. Elle a fait gynécologie, mais elle a vu tous les hôpitaux du monde. Elle n'a pas pu enfanter. Elle n'a pas pu procréer. Jusqu'à 35 ans. Presque. Parce qu'elle était plus âgée que moi. Elle n'avait pas fait d'enfant. Je lui ai dit, c'est un petit problème. On va régler ça. Elle m'a dit, je ne crois plus que je ferai un enfant. J'ai dit, tu feras un enfant. Je l'ai emmené en Mandi chez moi, chez ma mère. Et ma mère n'a pas eu besoin de l'initier. Elle m'a dit, tu as la voiture, accompagnez-moi en brousse. On est parti, non loin de la maison. Il y avait une petite forêt là. Elle m'a dit, toi tu as la force, grimpe, cueille-moi la feuille qui est au milieu là et prends le champignon qui est là. On est venu à la maison et elle a dit, va acheter une bouteille de limonade que vous appelez aujourd'hui Fanta.
Elle a fait une petite portion et elle a dit à la fille de boire ça pendant 7 jours. Elle a bu ça pendant 7 jours. Nous sommes repartis à Libreville. Les mois suivants, elle a attrapé une grossesse. Et notre fille a aujourd'hui 18 ans passés. Elle est en faculté de médecine déjà. Et c'est l'unique enfant qu'elle a fait. Elle vit, elle est au Gabon. Elle a travaillé à la fondation Jeanne Ebori. Donc, elle est du corps médical. Elle connaît très bien les médicaments. Elle a tout fait. Et il n'y a pas eu d'initiation. Donc, ceux qui vous disent que pour régler ces problèmes, il faut l'initiation, c'est faux. Sauf si on a d'autres motivations. Si on poursuit d'autres objectifs au décès inavoué, en ce moment-là, on s'initie. Mais pour des problèmes comme la maternité, ça n'imposait pas une initiation. Il aurait pu éviter une initiation mortelle à Pamela Evunja. Ça ne s'imposait pas. Ça ne s'imposait pas. Et ce qu'on sait, c'est que ce type n'a pas de vision. La guérison n'est pas son apanage, lui qui a officié cette cérémonie d'initiation. Vous savez, les alliances spirituelles qu'il scelle ne sont pas consolidées à travers la transformation des racines sacrées en boissons sacrées et la prise mutuelle entre deux hommes de même statut appartenant à chaque clan. Je vous disais déjà que cette fille, Pamela Evunja, est du Otogoué. C'est compliqué de communiquer déjà avec des esprits qui ne sont pas les mânes de ses ancêtres. C'est très complexe. Ça peut paraître abscon même. Mais les choses sont comme ça. Je vous parle en tant que quelqu'un qui a grandi dans ce décorum. Parce que je suis issu d'une famille spirituelle, j'ai grandi là-dedans, j'ai été initié depuis mon jeune âge. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce monsieur, il s'appelle David, le fameux David Mambundu, que voilà ici, n'avait pas ces qualités, justement. Dans une vraie initiation, la transformation de la racine en boisson mime cette rencontre fondatrice entre la terre qui est la mère, où vivent des êtres sexuellement indifférenciés, et le ciel où vit le Créateur qui est le Père. Il faut qu'il y ait ces dialogues. Mais pour un dialogue, il faut comprendre la langue qui est parlée. Il faut communiquer avec... Donc, c'est pourquoi vous voyez des gens qui prennent le bois sacré, ils sont bloqués à un niveau, ils ne voient rien. On est obligé d'ajouter quand tu ne connais pas. Et l'overdose va tuer. Les beaux gars, en tant que tel, ne tue pas, mais l'overdose peut tuer. L'overdose de toutes choses peut tuer. Vous savez, le hérisson meurt même de l'overdose. Quand le hérisson a beaucoup mangé, il meurt de ça. Donc, c'est monsieur, le fameux David Mambundu, qui est né à Mouabi, donc c'est quelqu'un de chez moi, mais on est là devant un cas de mort, d'homme, on n'est pas là pour faire dans des sentiments. Ce monsieur n'a pas pris ses dispositions. Lors des rites officiés par des vrais Nganga, le mélange d'eau et de racines détient le principe créateur féminin et masculin dont l'efficacité se manifeste à travers ses effets physiologiques et somatiques, donnant à l'initié une sensation de bien-être mêlée à une toute puissance. On acquiert une puissance, justement, au cours de ces initiations, si ces initiations sont faites dans les règles de l'art. Or, là encore, on doute un peu de l'expertise de ces messieurs que j'ai vu. J'ai vu même des photos de lui où il est en train de jouer avec l'argent. Toute chose qui
jette un trouble. Et quand vous voyez déjà, il est vraiment efféminé, j'ai pensé d'abord dans un premier temps qu'il s'agissait d'une femme. Mais ce n'est pas une femme. Donc, il est difficile d'avoir cette toute-puissance-là, spirituelle, parce que cette socio-cosmogonie est à rattacher, elle est à rattacher, retenez-le bien une fois pour toutes, elle est à rattacher à toutes les pratiques divinatoires réservées aux chefs spirituels dépositaires des rites ancestraux. Donc, si quelqu'un s'est initié, il n'a pas eu ce qu'on peut appeler en français facile, puisqu'il faut toujours parler en langage imagé. La personne n'a pas eu la licence spirituelle de soigner, de guérir. Et la vision, la personne ne peut pas être qualifiée pour faire ce genre d'opération. Ce n'est pas possible. Je mets en doute l'expertise de ses compatriotes. Certains candidats à l'initiation, je vous l'ai dit et je vous le répète, ne sont pas éligibles à ces rites, car ils posent des actes qui constituent des obstacles rédhibitoires à leur incorporation formelle au sein de ces rites traditionnels. Je prends le cas d'Ali Bongo. Ali Bongo s'est fait initier au Njobi. Mais Ali Bongo n'est pas éligible au Njobi parce que Ali Bongo tue. Ali Bongo vole. Ali Bongo est recto verso aussi. Donc il ne peut pas être éligible au Njobi par exemple. Donc il va s'agir d'une initiation de façade, mais pas une initiation profonde. Et la personne ne va pas être dépositaire, ne va pas sortir de là, être dépositaire de ces rites. Ce n'est pas possible. Vous avez vu qu'il est musulman, mais il mange avec la main gauche. Or, chez les musulmans, on ne mange pas avec la main gauche. Vous avez vu Ali Bongo mange avec la main gauche. Donc, tout ça est subtil. Il faut bien comprendre. Donc, ce monsieur, le fameux David Mambundu, n'a pas compris toutes ces choses-là. Le comportement de certains candidats, je vous le dis, sont incompatibles avec la production de la moindre structure sociale. L'initiation, retenez-le une fois pour toutes, pour éviter de tomber dans ces traquenards spirituels qui conduisent à la mort. L'initiation n'a aucune fonction relative à résoudre les problèmes du candidat à l'initiation. Jamais. Si quelqu'un vous dit que pour régler ton problème de stérilité, il faut que tu sois initié, c'est que la personne vous a menti. La personne veut vous bouffer. Parce qu'ils sont comme ça, les Nganga, qui sont des commerçants aussi. Il va vous dire, il va augmenter, fais ceci, fais cela, fais comme ça. Comme des pasteurs aussi. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont comme ça. Ils vont vous ajouter des problèmes. Donc, c'est le cas de cet homme-là qui va dire à cette fille que pour que tu puisses enfanter, il faut que tu sois initié. C'est faux. L'initiation est le temps de la nuit. Ensuite, il y a un long cheminement spirituel à mener qui prend le reste de ta vie. Quand une personne accepte d'être initiée, voici le triptyque spirituel qui s'impose naturellement à elle. Au début, elle vit, puis pendant, elle meurt, et au matin, c'est le début de la renaissance jusqu'à la fin de tes jours. Vous comprenez comment ça se passe pendant l'initiation? L'initiation, c'est la renaissance. Quand on vous initie là, vous mourrez presque. Vous allez être en contact avec ces esprits. Donc, c'est juste le temps de la nuit. On vous initie souvent la nuit. Mais quand tu meurs là, c'est le voyage astral que tu effectues. Mais avant le matin, tu dois recouvrer tes automatismes, tu dois renaître. Parce que tu es une nouvelle personne. Mais est-ce que le fameux Nganga, David Mambundu a fait cela? Je ne pense pas. Il existe malheureusement ce genre de Nganga qui usurpe l'autorité d'initiateur pour plusieurs raisons qui relèvent de la cupidité, de la méconnaissance et de la sorcellerie. En ce qui concerne les Nganga qui ont initié certains, ils prennent toujours plusieurs jours avant que la personne ne soit initiée. Le vrai Nganga prend toujours plusieurs jours avant que la personne ne soit initiée. Si la dose du bois sacré est en surdose, alors quiconque peut mourir en overdose. C'est tout à fait normal.
tout médicament qui est pris, parce que l'iboga est sacré, on dit bois sacré, c'est un médicament. Si ça en overdose, vous pouvez en mourir, c'est normal. Mais le l'iboga dans des proportions données, parce que là, il y a eu 3 candidates à l'initiation. Plus la défunte, ça fait 4. Mais on donne une assiette, c'est la même portion qu'on donne. Mais sauf que quand on se rend compte que l'autre n'a pas encore vu les résultats, n'a pas encore effectué ses voyages, on ajoute encore l'iboga. Donc on ajoute, et ça fait une sorte d'overdose pour quelqu'un qui ne connaît pas. Or, le problème n'est pas d'ajouter. Le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas un blocage? Est-ce que la personne a reçu le code secret pour entrer et effectuer ses voyages? C'est comme si vous avez une voiture. Pour effectuer un déplacement avec cette voiture, il faut que vous ayez la clé. Il faut que vous démarriez cette voiture. Ou la télécommande pour les voitures de nouvelle génération. Mais si vous n'avez pas ça, ou pas. Donc, il appartient ici au maître spirituel d'avoir cette voyance, de voir cette voyance, et d'avoir cette voyance, et donc de savoir à quel moment ça bloque. Mais si la personne n'est pas dotée de cette voyance, ne peut pas. Donc, va donner, va ajouter l'iboga, jusqu'à ce que la personne fasse l'overdose. Et toute overdose tue. Toute overdose tue. Même si vous buvez trop de sucreries, par exemple, si vous prenez trop de coca, ça va vous tuer. Et ça, on n'a pas compris. Donc, moi, ce monsieur, il a été arrêté pour homicide involontaire, mais il va répondre de ses actes. Parce que, pour vous résumer tout, l'iboga peut tuer dans certaines conditions. Et le bouti est un rite animiste qui a pour vocation d'engager un long processus de renaissance pour le nouvel initié. Retenez-le. Ensuite, au fil du temps, tu dois faire connaissance normalement avec ton double cosmique spirituel, celui qui se trouve dans le miroir, qui lui aussi apprend à te connaître. D'ailleurs, il existe des théories scientifiques de la discipline de la physique qui disent sensiblement la même chose et partant du postulat qu'il existe plusieurs univers, plusieurs cosmos où notre double existerait. Ça, vous le savez. L'Obuti, c'est la renaissance à l'envers. C'est simple à comprendre. Dans la vie, tu nais, puis tu meurs comme tout le monde. Dans l'Obuti, tu meurs, puis tu renais. La différence est que cette mort et cette renaissance prennent corps dans la réalité d'un point de vue spirituel. Voilà les choses. Maintenant, est-ce que Pamela Evunja était éligible à l'initiation? J'en doute. Je doute fort. Donc, voilà les drames qu'on aurait pu éviter si on avait un vrai orfèvre à la matière, un vrai maître d'initiation. Parce que lorsqu'il y a des blocages, au lieu de chercher à comprendre, on ajoute juste des doses, on ajoute beaucoup de doses, et certainement ça a dû se passer là-bas. La preuve, c'est qu'à un moment donné, c'est monsieur, il s'est déplacé pour aller prendre des oranges, laissant la fille allongée. Elle est restée là. Et du coup, elle n'a pas pu même se lever. Elle aurait seulement dit, dépose les oranges là. C'était les oranges ou bien la mandarine qu'il est allé prendre quelque part. Et il n'a pas dit exactement, donne-moi ça. Il a dit, dépose là. Elle était allongée, affaiblie, avachie. Et ça pose problème. Si nous étions dans un pays sérieux, il y a une contre-expertise. Il y a une association des tradithérapeutes du Gabon, il faut une contre-expertise. Cette fille, on aurait pu la garder encore avec nous. On n'avait pas besoin de l'initier pour qu'elle règle ses problèmes de maternité. Il y a juste des petits bouts à donner. Il y a parfois on a une saleté dans le ventre, il faut l'enlever. Quand on ne voit pas dans les hôpitaux des blancs, nous avons nos cliniques spirituelles traditionnelles. On a soigné beaucoup de personnes. Parce que ça vient jeter l'opprobre sur nos rites traditionnels. Oh, nos rites traditionnels n'ont rien de négatif. Ce ne sont pas des pièges pour tuer les gens. Or, on se trouve aujourd'hui avec beaucoup de charlatans qui se font passer pour des grands maîtres traditionnels. Et on vous oriente. C'est dommage que je n'avais pas eu cette fille avant de partir. Je lui aurais donné des indications chez quelqu'un que je connais
qui est un bon maître spirituel. Je connais quelqu'un qui a été le conseiller spirituel du journal Fait divers que j'avais lancé en 2013. C'est quelqu'un qui m'a convaincu. Je voulais m'assurer que ce monsieur est efficace avant de le prendre comme conseiller spirituel parce que moi, je suis quelqu'un aussi du milieu. On ne peut pas me rouler dans la farine. Ce monsieur, pour le tester, j'étais allé chez moi. J'ai pris des fils rouges, des tissus rouges, des tissus noirs. J'ai emballé des choses et j'ai simulé d'être malade. Je suis allé le voir. Il s'appelle Ella Bissa. Ella Bissima, alias international. Donc j'étais allé le voir pour dire vraiment je suis malade. J'ai fait semblant d'être malade. J'ai boitillé. J'ai dit vraiment, je suis allé voir un monsieur là qui m'a fait ce truc là. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas ce qui me rend malade? Je voulais juste le tester. Le monsieur a regardé, il a fait sa séance de vision. Il a rigolé. Il a dit ne m'essaye pas. Il a rigolé. J'ai dit pourquoi? Il dit non, toi tu es venu pour m'essayer. C'est faux. Ça c'est toi-même qui a fait. Tu n'es pas malade. Alors, si c'était notre Nganga, il aurait pu dire oui, ce sont des sorciers, c'est elle qui t'a fait ça. Machin. Moi, je voulais juste tester. Et après, je l'ai accompagné dans des endroits où il déterrait des choses. Il a comme une sorte de télécommande comme ça, qui détecte que là, on a enterré, par exemple, il y a un arc-en-ciel là, ça signale. Et ce monsieur est efficace. J'ai envoyé plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont là-bas qui ont même rendu des serpents qu'on leur a donnés dans leur jeunesse. Parce que tout simplement, j'estime que quand les gens quittent ici pour aller à l'intérieur du pays, moi-même, j'ai mon grand frère qui est un grand maître spirituel, mais il a mangé, c'est difficile d'arriver là-bas, la route est compliquée et tout. Donc, pour les gens qui vont de court séjour, je préfère les envoyer chez celui-là parce qu'il est sur place à Libreville. Et ce monsieur, disais-je, il a fait son expertise parce que je l'ai piégé, je voulais voir comment il allait agir. Et il a compris. Et après, il m'a dit, mais toi, tu es loin. J'ai dit, je suis loin, je ne suis pas loin, je suis seulement à Manji. Donc, il a rigolé. Et nous sommes devenus des grands amis. Il m'a convaincu et il demande pas beaucoup de choses. Il ne vous demande pas des milliards, il ne vous demande pas des millions. Il vous donne même le temps d'aller d'abord voir si c'est bon, après tu reviens. La preuve, il y a une fille qui était allée là-bas, que j'ai envoyée. Cette fille avait des problèmes de procréer. La fille était venue en France. C'est un blanc qui l'a fait venir. Et à 2 jours du mariage, le blanc a dit non, je ne t'aime plus. Je ne peux plus t'épouser. Alors que les parents étaient déjà là, tout ça. Ça a été une grande humiliation. Et cette fille a vécu ça comme un traumatisme. Elle est restée longtemps. Elle sortait certes avec les hommes, mais elle n'était plus elle-même. Et c'était juste des aventures. Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle m'a suivi pendant que je parlais de ces choses-là. Elle m'a dit, apparemment, tu t'y connais un peu dans le domaine spirituel. Tu connais quand même les grands maîtres spirituels. Moi, je vais au Gabon. Est-ce que tu peux m'orienter? Je l'ai envoyé chez ce monsieur. Ce n'est pas la publicité que je fais. Mais quand quelqu'un est bon, il faut reconnaître. Je l'ai envoyé chez ce monsieur. Cette femme-là n'avait pas fait d'enfant. Elle avait déjà peut-être près de 40 ans. Elle n'a pas fait d'enfant. Elle est partie au Gabon. Elle est allée rencontrer ce monsieur. Le monsieur lui a fait boire quelques portions. Elle a rendu tout ce qu'elle avait comme chose sale dans le ventre. On lui a fait des protections. Elle est remontée sur la France. Souvenez-vous. Elle arrive comme aujourd'hui. Le lendemain, le monsieur, le français là qu'il avait abandonné à 2 jours du mariage, l'a rappelé pour dire que je t'aime toujours, je t'épouse cette semaine. Le mariage a eu lieu, on m'a appelé pour dire, j'ai dit bon, je n'ai pas besoin de venir parce que moi, les milieux gabonais, je n'ai pas besoin. Donc voilà des gens efficaces qu'on peut valoriser. Pas les charlatans qui sont là toujours pour vous prendre de l'argent, pour vous arnaquer. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de ces gens. Et c'est là, pour cela, la justice doit agir. La justice doit sanctionner ce genre d'actes-là parce que c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque. Lorsque ça arrive à la mort des compatriotes, j'ai dit c'est déplorable. On aurait pu éviter ça. Donc il faut, à la prochaine, chaque fois que vous avez des problèmes comme ça, il faut bien vous renseigner. N'allez pas chez les gens qui font le match vu. Les vrais guérisseurs ne font pas trop de publicité. Ils ne font pas de tapage. Ils sont cachés parce qu'ils sont comme des restaurateurs. Pour un restaurateur qui prépare bien, c'est la qualité de sa nourriture qui fait la publicité de son restaurant. Donc, pour les Nganga aussi, des bons Nganga,
C'est la qualité de leur travail qui fait leur publicité. Ce n'est pas en se vantant sur Facebook, comme ces marabouts qui viennent souvent distraire pendant que je fais des lives. Entre-temps, chez eux, ils sont dans la galère, ils sont dans des noirs. Ils ont du mal, ils ont même des chaussures trouées, des chaussettes trouées. Ils sont incapables de régler ça, mais ils veulent vous dire qu'ils peuvent vous rendre riche, mais qu'ils commencent à devenir riches eux-mêmes. Or, ils sont dans la dèche noire. Donc, à partir de ce moment-là, évitez. Des initiations, pour me résumer, ce n'est pas tout le monde qui est éligible à l'initiation. Il faut d'abord vérifier, il faut que votre maître spirituel vérifie. Vous-même, quand vous partez, vous aussi vérifiez. Je m'avais initié, est-ce que ça va bien se passer? On ne peut pas dire que nos rites traditionnels sont mauvais, il faut les abandonner, tout ça comme l'ont dit certains hommes d'église. Moi, je ne suis pas comme ça, parce que moi, ma force, je la puise là-dedans. La force du poisson, c'est dans l'eau. La force du poisson, c'est dans l'eau. Donc, je ne peux pas dire que c'est mauvais. Ce serait renier mes origines, renier mon originalité. Mais il faut toujours regarder, il faut consulter avant de tomber sur ces gens-là qui vous font donc des publicités pour vous dire qu'ils sont bons, ils sont ceci. Hein? Voilà ce que je souhaite vous dire. La mort de Pamela, on aurait pu vraiment éviter ça. Si elle m'avait demandé avant de partir, je l'aurais envoyé chez des vrais spécialistes parce que j'en ai découvert beaucoup à travers le Gabon, les gens qui sont efficaces. Merci de m'avoir reçu chez vous et à très bientôt. Yao, Mombiamio, Yao, Nakule Nangai, Namakule Nangai, Namakule Nangai, Nakule Nangai. Kitami Yabe, Webonye Nanga, Motinda, Webonye, na mini ngonga o como le diga de o que ya mula e mundo o na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o When you were not you, when you got into life, you made a thing you know. Wajamimo zunda o na ya pemba umbu kamo popo e bulu bulu da mo wajami bulu da pemba mo wajami o ka o na kundi nanga o imadi kundi nanga o
Undi nanga o